Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames, Messieurs les ministres d'État et les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires nationaux et les parlementaires locaux et les élus locaux, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire que j'ai le devoir de parler d'abord en français, car beaucoup de gens à travers le monde voudraient entendre le discours que je vais tenir aujourd'hui. C'est pourquoi vous me permettrez d'abord de répondre à toutes les interrogations émises d'ici et d'ailleurs, pour revenir après, vous parler dans une nationale que je connais le mieux, le Wolof. Je devine aisément que tous vous attendez avec anxiété pour certains, avec joie pour d'autres. Comme vous le savez, le 23 juin 2011, j'avais, après y avoir mûrement réfléchi, soumis à l'Assemblée nationale un projet de réforme constitutionnelle instituant, entre autres, l'élection simultanée du président de la République au suffrage universel et d'un vice-président à partir de l'échéance de février 2012. Il est probable que nous n'ayons pas suffisamment et à temps expliqué cette proposition. Mais en vérité, nous étions animés de l'intention sincère de renforcer les bases institutionnelles de notre démocratie et la stabilité de l'État. Au moment où je vous parle, le vice-président est nommé par le président de la République qui peut à tout moment mettre fin à ses fonctions. En le faisant élire par le suffrage universel, en même temps que le président de la République, ce dernier ne pourrait plus le changer, car le vice-président, dans ce projet, tiendrait ses pouvoirs du peuple. Il s'agit donc d'un véritable partage du pouvoir, un véritable renforcement de la démocratie. Je n'aurais jamais pu penser qu'une idée aussi généreuse puisse soulever des contestations. Mais je m'avais revenir sur l'autre élément du projet, les 25%. Les 25% ont existé au Sénégal depuis l'époque de Senghor, dans toutes les constitutions. Remarquons d'abord que 25%, 30% ou n'importe quel pourcentage, comme une des conditions de l'élection,
en aucun cas favoriser un candidat par rapport à d'autres. Senghor l'avait institué pour éviter qu'une abstention massive ne prive le pays d'un président et l'installe dans la précarité. Car il n'est pas impossible qu'un puissant parti prêche l'abstention et que très peu de Sénégalais participent à l'élection. C'est pourquoi il avait mis un taux aussi bas pour que le pays puisse à tout moment disposer d'un dirigeant. Ces 25% ont été supprimés en 1998 et remplacés par les 50% actuels, qui est l'une des conditions qu'un candidat doit avoir pour qu'il n'y ait pas de deuxième tour. Le projet de réforme avait recueilli des soutiens, c'est certain, mais il avait aussi suscité des incompréhensions, des réserves, voire des hostilités et des critiques, même dans nos rangs. Il a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs amendements des députés de notre groupe, de telle sorte qu'à la fin, il ne restait plus que l'élément ticket, les 25% ayant été supprimés dans le dernier état du projet. Mais malgré tout, des citoyens se sont rendus à l'Assemblée nationale, lieu d'expression de la volonté populaire à travers les représentants élus pour manifester leur hostilité au projet de réforme. L'opposition, qui savait très bien ce que cela signifiait, a profité de la confusion générale pour entraîner une partie de la population à la contestation d'un projet qui aurait pu être la plus grande réforme démocratique dans notre pays après la Constitution et certaines de ses dispositions.